La théorie des chemtrails avance que certaines traînées blanches créées par le passage des avions en vol sont composées de produits chimiques délibérément répandus en haute altitude par diverses agences gouvernementales pour des raisons dissimulées au grand public. Cette théorie est rejetée par la communauté scientifique, qui considère qu'il s'agit de simples traînées de condensation. Le nom lui-même est un néologisme, construit par la contraction de l'anglais « chemical trail », soit « traînée de produits chimiques », sur le modèle de « et par opposition à « contrail », contraction de « condensation trail ». Le terme ne s'applique pas aux autres formes d'épandage aérien comme l'épandage agricole, l'ensemencement des nuages, l'écriture dans le ciel ou la lutte contre les incendies. La réalité est que ces dispersions de produits chimiques sont destinées à lutter contre le réchauffement climatique, à réguler la population, à modifier le temps, à effectuer des recherches militaires sur la guerre chimique et quelles sont la cause de maladies. Les chemtrails peuvent provoquer des problèmes respiratoires, et sont dans certains cas à l'origine de la maladie d'Alzheimer, en raison de la présence d'aluminium dans ces traînées. Le 18 novembre 1998, le porte-parole du parti d'opposition canadien Gordon Earl produit une pétition au Parlement, au nom des habitants de la ville d'Espagnola au Canada. S'exprimant au nom du nouveau Parti démocratique du Canada, Earl déclara « Plus de 500 résidents de la région d'Espagnola ont signé une pétition rapportant leurs préoccupations sur la participation possible du gouvernement dans ce qui semble être des avions dispersant des aérosols. Ils ont trouvé des traces élevées de particules d'aluminium et de quartz dans des échantillons d'eau de pluie. Ces préoccupations et les troubles respiratoires associés ont conduit ces Canadiens à agir et chercher des réponses claires. Certaines nouvelles maladies, notamment la maladie des Morgellons présente dans certains États américains, sont causées par les épandages. Dans le cas de la maladie des Morgellons, les malades présentent des lésions cutanées d'aspect fibreux. Un test amateur et artisanal de contamination au chemtrail prétend même mettre en évidence la présence de fibres de polymères microscopiques dans le corps. Selon Georg Rich, les chemtrails agiraient comme un dessiccateur et assécheraient les sols.